Hello! Aujourd'hui, on innove complètement. Je vais vous proposer quelque chose qui est sûrement du jamais vu. C'est un mixte entre un épisode de podcast, parce que vous ne me voyez pas, et un post Instagram. Parce que récemment, j'ai posté sur ce sujet et je pense que ça pourrait vraiment parler à plein de monde, vous aider à mieux comprendre ce qui vous fait vous auto-saboter, ce qui fait que vous n'arrivez pas à atteindre vos résolutions et ça va être intéressant. Alors on va commencer. Si en 2024, tu veux vraiment réussir à soit manger plus sainement, moins de sucre, ressentir plus de sérénité, de confiance, ou arrêter de fumer, de boire, ou faire plus de sport, ou mincir durablement, ou réussir enfin à développer un projet, ou gagner plus d'argent, écoute bien ce que je vais te partager, ou tu peux lire d'ailleurs en même temps si tu veux, pour mieux comprendre les raisons précises qui t'ont sûrement fait t'auto-saboter dans le passé et travailler dessus. Et c'est ce qui est sympa avec ce format, c'est que tu peux soit lire et mettre en accéléré, soit tu peux m'écouter en même temps que tu fais ta vaisselle, en même temps que tu te prépares, en même temps que tu es en route. C'est plutôt pratique. Alors on commence. D'abord, je vais vous parler de tout ce qui se tout ce qui touche à l'alimentation saine, le fait de réduire le sucre, d'arrêter de fumer, de boire, etc. Donc si ça te concerne, écoute bien. Si ça te concerne pas trop et que les autres sujets te concernent beaucoup plus, t'intéressent beaucoup plus, tu peux zapper un petit peu et aller en avant. Alors peut-être que consciemment, tu veux avoir une alimentation saine, réduire le sucre, arrêter de fumer, de boire, etc. Mais que si tu n'y arrives pas, c'est que sur un plan plus inconscient, tu as potentiellement une de ces raisons ou plusieurs de ces raisons qui te bloquent. C'est-à-dire que peut-être que tu as peur que en mangeant plus sainement ou en diminuant le sucre, la cigarette, l'alcool, etc., tu plus vraiment de plaisir ou de satisfaction dans ta vie. Ou tu ressentes un mal-être, un vide intérieur, la douleur qu'a laissé un événement difficile que tu as vécu dans le passé. Ou un sentiment de solitude, ou plus de stress, de tristesse, ou d'autres émotions. Et de pas savoir les gérer autrement, donc de les subir. Ou que tu t'ennuies plus, ou que tu plus vraiment de moments de détente, de pause. Ou même, par exemple, pour la cigarette, que tu puisses moins sociabiliser avec les autres, te sentir moins cool, avoir moins de reconnaissance, il peut y avoir des choses comme ça aussi. En fait, on appelle ça aussi des bénéfices cachés. Des fois, on n'arrive pas à changer parce qu'on a des bénéfices cachés à garder nos habitudes. Par exemple, pour la cigarette, ça me permet de me détendre, de m'accorder une pause, de me sentir comme quelqu'un de cool, de sociabiliser avec les autres, et inconsciemment, j'aurais peur de perdre tout ça si je ne fumais plus. Ça peut aussi être que tu ressens un besoin inconscient de te punir pour quelque chose que tu as fait dans le passé, parce que tu te sens coupable ou tu ne t'aimes pas. Et du coup, tu vas inconsciemment t'auto-punir en ayant une alimentation grasse, très riche en sucre, en fumant, buvant ou autre. Ou ça peut être aussi que tu as un programme comme quoi tu ne mérites pas d'être mince et donc ça va te faire t'auto-saboter en mangeant inconsciemment plus. Si ton corps a l'impression que tu mérites pas d'être mince ou que tu es pas en sécurité à être mince, qu'il pourrait se passer quelque chose de négatif à être mince, ça peut faire en sorte que ce soit plus fort que toi, tu aies des compulsions qui te fassent manger pour ne surtout pas que tu sois mince parce que ton subconscient a intégré que c'était dangereux. Aussi, peut-être que si tu y arrives pas, c'est que tu es souvent ou tout le temps stressé et donc ton système est déréglé, ton système nerveux et ça te fait manger ou grignoter plus. Par exemple. Ou, dernière des raisons que j'ai citées ici, ça peut être aussi que tu as un ou des besoins profonds non comblés dans ta vie.
de plaisir, de satisfaction, d'épanouissement, de sécurité, d'évolution ou autre. Et que manger, boire ou fumer, comme tu le fais, t'aide à combler ce ou ces besoins non comblés autrement. Alors, est-ce qu'il y a certains points qui te parlent plus que les autres dans cette liste? Je sais que ça peut être pas forcément évident de les conscientiser des fois, mais déjà là, au moins, tu as quelques idées. C'est une liste non exhaustive, il peut y avoir d'autres choses, mais c'est des choses qui reviennent assez souvent en séance, des choses qui voilà, les choses dont je me souviens le plus par rapport à ces situations-là. Ensuite, on passe à la prochaine catégorie, la minceur, réussir à être durablement mince. Peut-être que consciemment tu veux ça, mais que sur un plan inconscient, tu as par exemple peur qu'il se passe quelque chose de négatif si tu étais plus mince. Par exemple, de pas être en sécurité, trop regardé, désiré par d'autres hommes, ou de devoir quitter ton conjoint. Vu que tu te sentirais plus désirable, tu pourrais t'autoriser à aller voir ailleurs. Ça arrive quand même plutôt souvent ça. Ou de te faire agresser. Par exemple, parce que dans le passé, par exemple, peut-être que quand tu étais plus mince, tu t'es fait agresser ou tu as vécu, une humiliation ou autre et donc inconsciemment, tu as créé une association de minceur égale danger. Ou alors ça peut être que tu as une croyance qui te bloque, comme par exemple: «C'est pas possible pour moi de mincir, ça doit être difficile, long, je le mérite pas, j'en suis pas capable» ou autre. D'ailleurs, par rapport à l'alimentation, c'est pareil. Ça peut être aussi des croyances que tu as du style, moi je suis ça fait partie de mon identité d'être gourmande, de manger gras, j'ai besoin de sucre pour me sentir bien. Ou alors même par rapport à l'identité, ça peut être au niveau du corps aussi. Je je suis quelqu'un en surpoids et des fois, en fait, quand on a certaines croyances identitaires comme ça, bah, c'est hyper compliqué de changer parce qu'il y a une citation qui dit: «La force la plus puissante de la personnalité humaine, c'est notre besoin de rester cohérent avec la façon dont nous nous définissons». C'est-à-dire que si tu te définis, par exemple, comme quelqu'un de timide, de pas confiant, ben, inconsciemment, tu vas avoir tendance à te comporter comme ça. Nos croyances influencent énormément nos comportements, nos attitudes. Autre raison qui peut bloquer ta perte de poids, te faire avoir des résistances, des autosabotages, de l'effet yo-yo, c'est que tu te sens encore coupable de ce que tu as fait il y a quelques années et tu cherches inconsciemment à te punir. Ou que ce poids te permet inconsciemment d'être loyal à quelqu'un de ta famille ou à un proche qui est en surpoids. Inconsciemment, tu aurais peur d'être déloyal ou de ne plus appartenir à un certain groupe ou d'être rejeté peut-être par quelqu'un si tu changeais, de moins être aimé peut-être. Ou alors ça peut être aussi que ça revient souvent en séance. Tu as peut-être peur d'être malade, plus faible, plus fragile en étant mince. Et tu crois que ton poids t'aide à être plus forte, inconsciemment ou consciemment peut-être aussi. Ou une autre des raisons que j'ai citées, ça peut être que tu es tout le temps stressé et donc ton corps te fait stocker plus. C'est un mécanisme de protection, ça peut être un mécanisme de protection. Quand voilà, notre système nerveux est dérégulé, bah, ça peut faire les hormones du stress, c'est le cortisol, peuvent aussi influencer énormément le poids. D'ailleurs, il y a plein de spécialistes de l'influence du cortisol et des traumatismes sur le corps qui disent que quand on a du gras du ventre, ça vient souvent du stress, du cortisol, d'un état de stress chronique. C'est pas un petit stress comme ça, c'est vraiment un stress chronique. Et des fois, on n'est même pas conscient qu'on a un stress chronique. Tellement on est habitué à ça.
Autre sujet, si tu veux, tu peux noter d'ailleurs les points qui te parlent le plus pour qu'ensuite tu puisses les travailler. Confiance en soi. Peut-être que consciemment, tu veux avoir plus confiance en toi, être plus toi-même, t'exprimer plus, communiquer plus facilement sur les réseaux, faire plus de vidéos, mais que sur un plan inconscient, tu as peut-être peur que si tu es toi-même, on te rejette, on te critique, on t'aime pas, on te juge, on t'humilie comme dans le passé, ou de trop souffrir, ou tu as des croyances limitantes sur ta valeur, ce que tu mérites, et cetera, ce dont tu es capable. Ou alors une part en toi est restée coincée dans le passé et c'est ce qui arrive très, très souvent quand on a vécu des rejets, des traumatismes, des blessures émotionnelles. Il y a souvent des parts en nous qui restent coincés dans ces moments-là, qui ont l'impression que cette situation ou ces situations sont toujours d'actualité et du coup qui cherchent toujours à nous protéger de revivre ce type de situation en, par exemple, ne pas nous exprimant, en faisant en sorte qu'on s'exprime pas, qu'on se montre pas, qu'on soit pas nous-mêmes. Parce qu'on a intégré qu'on n'était pas en sécurité avec nous-mêmes. Maintenant, par rapport à la sérénité et l'anxiété, peut-être que consciemment, tu aimerais avoir, ne plus avoir d'anxiété, ressentir plus de sérénité, mais qu'une part inconsciente en toi a l'impression que tu serais pas en sécurité à te sentir sereine ou serein, que tu réussirais moins dans la vie sans cette pression, qu'il y aurait des risques, que tu serais par exemple moins productive, que les autres seraient moins en sécurité. Si toi tu étais plus sereine, que tu pourrais moins anticiper les dangers, moins contrôler, que le danger de l'époque est encore là. Peut-être que si tu as cette anxiété, c'est depuis que tu as vécu un accident, par exemple, et tu as cette anxiété, par exemple, en voiture, ou peut-être que ça vient d'un truc que tu as vécu quand tu étais beaucoup plus jeune, mais il y a potentiellement, sûrement une part en toi qui a l'impression que le danger de l'époque, de cet accident, par exemple, est toujours là et donc ça crée de l'anxiété. Ensuite, 2 dernières catégories. Est-ce que tu es toujours avec moi? On va parler de sport. Donc, peut-être que consciemment, tu aimerais faire plus de sport, mais que sur un plan plus inconscient, une part a peut-être, par exemple, peur de plus pouvoir se reposer, d'avoir moins de repos, d'être encore plus fatigué, de s'accepter comme tu es, sans maquillage, par exemple. Du coup, à chaque fois, tu t'infliges dès que tu vas sortir à te maquiller, et cetera, à te préparer et donc ça rajoute, une charge à cet objectif. Ça rajoute une friction, on dit ça aussi. Moins on a de friction par rapport à ce qu'on veut, par exemple au fait de faire du sport, plus c'est facile. Par exemple, si notre salle de sport est loin, ça met une friction. C'est-à-dire que c'est plus difficile. Si, notre salle de sport est dans notre appart, bah, ça enlève une friction, par exemple. Si nos affaires sont déjà prêtes le lendemain et qu'on sait, voilà, tout est déjà prêt, machin, bah, ça enlève une friction, c'est plus facile. Ou peut-être que tu as peur que peut-être que tu as de mauvais souvenirs en lien avec le sport et donc ça crée des résistances ou trop de pensées négatives ou de croyances limitantes sur le sport. Que, par exemple, tu es pas quelqu'un de sportive, que le sport, c'est associé pour toi à de la douleur, de l'effort, une punition même et pas à un moyen de faire du bien à ton esprit, d'avoir plus le moral, de bien-être, d'amour pour ton corps, pour ce véhicule qui t'est donné, qui t'aidera à te sentir beaucoup plus épanoui, à mieux dormir, avoir plus d'énergie, te sentir fier de toi, avancer vers le corps que tu as envie d'avoir. Est-ce que tu le fais par peur, obligation
ou par amour, plaisir, ce sport. Aussi, consciemment, maintenant on va parler de l'argent, la money, le professionnel, le fait de peut-être que consciemment tu veux gagner plus d'argent ou vraiment réussir à r à développer un projet, mais inconsciemment, tu as peut-être l'impression, si tu y arrives pas, si ça bloque, si tu t'auto-sabotes, que tu le mérites pas ou que c'est pas possible, que c'est pas possible pour toi ou que tu es pas assez bien ou pas capable ou que tu serais pas en sécurité à avoir plus d'argent ou de personnes à accompagner, par exemple. Ou il faut travailler très dur pour en gagner, ou que les gens qui ont de l'argent sont, mmh, ingrats, ou il y a une connotation négative pour toi par rapport à l'argent. Ou que plus d'argent égale plus de problèmes, plus de responsabilités. Tu te sens pas tu as pas le la tu peux pas hold the energy. Je sais plus comment on dit en français. Tu as pas l'impression que tu peux contenir ça, en fait. Ou alors, j'avais une séance hier avec une, femme qui me disait qu'inconsciemment, elle s'auto-sabote dès qu'elle doit faire des factures et cetera, elle y arrive pas. Elle procrastine, elle a du mal à vraiment atteindre ses objectifs, à passer à l'action vers ses objectifs et grâce à la technique Psyche, on s'est rendu compte qu'en fait, elle a une part en elle il y avait une part en elle qui pensait ne pas alors c'était quoi exactement? Ne pas mériter de gagner de l'argent, qui était pas ouverte à recevoir de l'argent, qui ne voulait pas recevoir de l'argent pour quelque chose qu'elle aime. Parce que comme elle adore son métier, elle adore ce qu'elle fait, elle se sentait pas légitime, elle se sentait comme elle avait une résistance à demander et recevoir de l'argent pour ça, parce qu'elle l'aimait. Ça rejoint un peu la croyance qu'il faut que ce soit difficile, il faut travailler dur pour le mériter, pour en avoir. Ensuite, est-ce qu'il y a donc des choses qui te parlent particulièrement par rapport à ça? Et on passe aux dernières slides. C'est vraiment uniquement quelques exemples, c'est une liste non exhaustive, mais à cause de ces peurs, croyances, programmes inconscients, tu t'auto-sabotes, tu stagnes, bloques, ne passes pas à l'action, t'arrives pas à changer malgré tous tes efforts, toute ta bonne volonté. D'où l'intérêt, si tu as envie d'atteindre bien plus facilement un objectif, de travailler sur ce qu'on appelle tes résistances inconscientes. Et selon une étude, 85% des gens échouent à tenir leurs bonnes résolutions. Leur résistance inconsciente est souvent une grande raison, parce que l'esprit subconscient, qui est responsable de 95% de comment tu accomplis tes objectifs, tes automatismes, comportements, etc., n'est pas nécessairement de ton côté par rapport à ce que tu aimerais consciemment être, faire, avoir. Et donc ça te fait t'auto-saboter. Ça te parle? Et dernière slide, dernier chapitre, c'est pour ça qu'après avoir accompagné déjà plusieurs centaines de personnes depuis 4 ans et demi à atteindre plus facilement et rapidement leurs objectifs en se libérant de leur résistance inconsciente, et après avoir moi-même réussi à accomplir plein de choses grâce à ce processus, tu peux lire ici quoi? J'ai décidé de faire un atelier pour vous aider, pour t'aider toi aussi à atteindre 10 fois plus facilement un de tes objectifs en 2024, en te libérant de tes résistances inconscientes à l'atteindre. Tes croyances limitantes, tes peurs, tes bénéfices cachés, et cetera. Ce que tu as identifié tout à l'heure, ou alors ça peut être des choses que tu as pas encore identifiées. Dans cet atelier, je t'aide vraiment à conscientiser quelles sont, toi, tes résistances précises. Et tu pourras ensuite utiliser cette technique pour libérer tes résistances par rapport à d'autres objectifs de ton côté. Alors cet atelier a déjà eu lieu et du coup, je le propose en replay, surtout qu'il a bien plu et il y a vraiment des choses super,
super atypique dedans et plein d'exercices, de valeurs. C'est énormément de valeurs. C'est 2 fois 1h30 environ ou 1h15. Et le deuxième est encore plus riche. C'est vraiment un bel atelier si tu as envie de commencer 2024 sur de bonnes bases ou de le poursuivre sur les meilleures bases possibles. Si tu as envie d'en savoir plus ou d'y accéder, de te procurer, donc c'est-à-dire que je propose maintenant les replays, je sais plus si je l'ai dit, tu peux regarder là le truc que je vais afficher ou alors tu peux cliquer sur le lien dans la description. Alors, prête à commencer 2024 sur les meilleures bases possibles et à atteindre 10 fois plus facilement ton objectif? Clique sur le lien et on se rejoint de l'autre côté. N'hésite pas si tu as une question, tu peux mettre un commentaire à cette vidéo. N'hésite pas à mettre un like si cette vidéo t'a parlé, t'a plu. Et on se rejoint très vite. Prends soin de toi. Et je t'invite à travailler dessus, sur ce que tu as conscientisé.